cette petite heure, que nous puissions vraiment être attentifs. Oh, gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde ce matin serait prêt à recevoir 1 million d'euros chacun? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je pense à ça. On commence avec un. Non, je pense à ça. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un billet de 500 vous savez? Oui. Oui. À peu près tout le monde. Est-ce que vous imaginez le volume que ça représente en billet de 500 millions d'euros? Personne n'a vu un million d'euros en billet de 500 à lui? Non, non. Ça fait à peu près ça. D'accord. Ça fait la taille d'une Bible en gros. 1 million d'euros. Je ne sais pas ceux qui ont déjà vu 1 million. 1 million d'euros, c'est à peu près la taille d'une Bible. Tout le monde serait dans une joie énorme si vous pouvez repartir avec le volume de cette Bible-là en billets de 500. 2000 billets de 500, ça fait 1 million d'euros. C'est pas beaucoup. Hein? J'ai beaucoup plus ce matin à vous offrir. Amen, amen. Beaucoup plus. Oh oui. Tellement plus à vous offrir ce matin. Parce que l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, révélé au travers de Jésus-Christ, il est pour nous ce matin. Oui. Amen. Alors, le Seigneur nous aime tellement, et il ne veut pas que nous restions simplement des simples chrétiens qui vivent dans leur petit quotidien avec leurs petits bobos. Il veut nous emmener à pouvoir voir sa gloire sur nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Sa parole, il nous l'a laissé pour nous. Et le Seigneur, tous les jours, il veut glorifier son nom, son amour, sa puissance sur nous, au travers de nous. Amen. Amen. Alors on va prendre un court instant de prière et nous allons attaquer notre message. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, Seigneur d'amour, je veux te remercier ce matin parce que nous sommes venus dans ce lieu, Seigneur, pour pouvoir encore être bénis par toi, pour pouvoir être encore enrichis par toi, pour pouvoir encore te louer, pour pouvoir encore te remercier, pour pouvoir encore témoigner tout ce que tu fais pour nous. Je te rends grâce pour le témoignage, je te rends grâce pour ta parole. Permets-nous, Seigneur, ce matin de pouvoir la recevoir pleinement. Je veux, Seigneur, vraiment me lever et vraiment perturber toutes les puissances des ténèbres, et annuler, fermer, détruire tout ce que l'ennemi avait prévu de mettre en place pour que ton plan ne s'accomplisse pas. Merci pour tous les enfants qui sont là ce matin. Merci parce que tu nous as permis de venir pour pouvoir écouter ta parole. Je saisis maintenant autorité contre toutes les perturbations, contre toutes les puissances démoniaques qui peuvent être là dans nos pensées. Seigneur, soumets nos pensées captives à ton obéissance. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors la dernière fois, nous avions parlé de quels fruits portons-nous. Je n'ai pas pu arriver jusqu'au bout de ce message et nous allons le reprendre et nous allons aller jusqu'à l'arrivée. Amen. Amen. Donc nous avions commencé par Romains 6, 20, 23. Romains 6, verset 20 jusqu'à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Quand on parlait de millions d'euros, il y avait plus d'amen. Hein. Ah. Le principal, c'est que le cœur y est. Alors justement, ce matin, puisque le sujet de fond, c'est les fruits, est-ce que dans notre vie de chaque jour, est-ce que dans notre vie chrétienne de chaque jour, est-ce qu'on se pose cette question, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que nous faisons le constat, est-ce que nous prenons parfois du temps pour nous arrêter et pour réfléchir? Parce que c'est toujours important, même si on est béni, si on peut afficher une réussite, dont même certains sont jaloux, il est toujours important de s'arrêter et de prendre un temps pour réfléchir. Je dis sérieusement, c'est très constructif, c'est très édifiant. Parce que nous avons tous notre façon de vivre notre relation avec le Seigneur. Il y en a, ils sont plutôt du matin, il y en a, c'est dans la journée, ils prennent des moments. Chacun a un petit peu sa manière à soi de prendre du temps avec le Seigneur. D'autres, la plupart du temps, si on analyse la grande moyenne d'une manière un peu scientifique, beaucoup de gens, ils sont là le matin, et puis ils font la liste à Dieu de ce qu'il faut. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège ma femme. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, on fait la liste
comme le vendredi quand on va faire des courses. Hein. Hmm. Et puis bon, bah voilà, c'est souvent comme ça. Mais est-ce qu'on laisse le temps à Dieu, dans notre relation avec lui, de nous parler? Parce que dans une relation avec quelqu'un, avec qui que ce soit, il y a un échange. Il n'y a pas toujours un qui parle, bon, des fois c'est le cas, mais avec Dieu, souvent c'est nous qui lui donnons des ordres. Et puis lui, il va courir, enfin, on s'imagine qu'il va courir pour nous obéir. En gros, c'est ça un petit peu la pensée des gens. Plus le temps avance, plus on constate que dans notre cœur, c'est un petit peu comme ça. Alors, d'une manière plus ou moins accentuée, évidemment, il ne faut pas... Est-ce que nous prenons le temps de nous poser la question, quel fruit portons-nous? C'est pour chacun. Prenons le temps de s'arrêter. Un moment pour nous poser cette question. Quel fruit devrions-nous porter? Parce que forcément, il va manquer. Dieu est avec nous dans une dynamique d'évolution, de progression. On va de l'avant. C'est ce que la parole de Dieu nous montre à tous les niveaux. Nous devons aller de l'avant. Quels fruits devrions-nous porter? Nous devrions être porteurs d'une différence aussi. Comme nous le disait notre sœur Véronique, dans le travail, par exemple, ou n'importe dans quel domaine, il faudrait que notre vie ait une différence. Dans les relations avec sa collègue, elle nous l'a bien dit, c'était intéressant comme témoignage. À un moment, elle a été touchée par Dieu, elle a pris une résolution, elle a mis en action, et ça a eu un impact tout de suite. Amen. Amen. Et souvent, nos vies, elles sont handicapées aussi par notre attitude, par notre comportement. Souvent, on n'a pas la possibilité de porter du fruit, parce que dans notre comportement, dans nos attentes, dans notre état d'esprit, il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir porter du fruit jusqu'à temps que nous ayons réalisé ce qu'il en est. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Amen. Souvent, ce qui manque, justement, ce qu'on disait avant, c'était de prendre du temps de s'arrêter. Médite. 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 Prends du temps avec Dieu. Mais ça veut dire quoi, méditer? Beaucoup pensent que méditer, ça veut dire être assis avec sa Bible, et puis la lire, et la relire, et puis essayer de comprendre le texte, essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et c'est pas toujours facile non plus. On n'est pas tous des intellectuels, on n'est pas tous des théologiens, et pourtant la Bible est à la portée de tout le monde. Ce que la portion qui dit médite, ce livre jour et nuit, veut nous dire, c'est pense-y. Il n'a pas besoin de prendre 3 heures de lecture par jour et les apprendre par cœur, et puis ça ne t'apportera rien. Tu peux le faire, tu peux essayer d'apprendre des textes par cœur, mais ce ne sera pas ça qui te sauvera. Et ce ne sera pas ça qui va te rendre meilleur. Mais la parole de Dieu te dit simplement, pense-y. Pense-y. Dans notre intellectuel, dans nos pensées sont toujours en fonctionnement, du moment que nous sommes réveillés jusqu'à ce que nous allons de nouveau dormir. Notre intellectuel fonctionne tout le temps. Alors soit c'est pour ce qu'on doit faire, c'est pour 1000 choses. Mais tout le temps, on a, en toile de fond, je dirais, il y a toujours quelque chose qui met l'humeur. Amen. Amen. Et ça, c'est en plus de ce qu'on doit penser sur le moment par rapport à ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et cette toile de fond, dans nos pensées, c'est là que va se positionner ce médite-le jour et nuit. Il y a ce que tu dois faire, mais ce qu'il y a dans le fond, ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, ce que Dieu peut te mettre, ou ce que toi tu peux décider de mettre à la place de ce que Dieu veut te donner. Et la parole de Dieu, quand on lit normalement un passage, ou quand on écoute un message, il y a toujours quelque chose qui nous interpelle. Et ce quelque chose, ça n'a pas besoin d'être des kilos. Mais ce quelque chose-là, pense-y. Pense-y simplement. Occupe tes pensées avec ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous avons tous eu un moment ou un autre des déceptions. On a tous eu un moment ou un autre des souffrances. Il y a eu des gens qui ont pu nous trahir, il y a eu des gens qui ont pu nous faire du mal, il y a eu des gens qui ont pu nous blesser. Il y a eu des échanges qui ont pu être vraiment
vecteur de beaucoup de souffrance pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des enfances absolument terribles. Il y a eu beaucoup de gens à qui on a infligé injustement des tas de choses graves, très très graves. D'autres aussi ont eu des vie plutôt conventionnelle, plutôt normale, mais on est toujours confronté à cela. Même quand on est chrétien, on s'aperçoit, j'ai eu déjà le témoignage de personnes, d'enfants de Dieu, qui disaient depuis que je suis chrétien, j'ai pas l'impression que ma vie a grandement changé. Et on garde toujours ces choses, on les ressasse sans arrêt, et ça nous fait du mal. On peut même être serviteur de Dieu, j'ai déjà vu des serviteurs de Dieu se brouiller, et j'étais assez choqué. J'étais naïf pendant longtemps, je pensais que les pasteurs étaient des gens parfaits, étaient des gens saints, et puis c'était des gens qui montraient le modèle même dans leur intimité. Mais tout le monde est confronté à des frottements. On dit bien que les relations les plus belles sont les plus tumultueuses. Là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Ça, c'est un fait. Mais du moment que c'est constructif, c'est pas une mauvaise chose. Amen. Et si on peut éviter les échauffements, c'est quand même mieux. Exactement. Amen. 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 Alors justement, dans nos pensées sont souvent animées, notre humeur, elle dépend toujours de la qualité des échanges qu'on a avec les gens. Et si nous sommes mobilisés, si nos pensées sont mobilisées par toutes ces choses qui nous ont frustrés, que nous n'avons pas pardonné, nous allons être des gens faibles. Nous n'allons pas pouvoir voir la lumière de Dieu. Nous n'allons pas pouvoir laisser pénétrer en nous l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu ne s'impose à personne. Le Seigneur Jésus, quand il était là, parmi les hommes, ici-bas, dans son temps, quand il s'approchait, nous l'avons déjà tous lu beaucoup de fois, quand il s'approchait d'un malade, il lui demandait « Que veux-tu qu'il te soit fait ?» Amen. Amen. Que veux-tu qu'il te soit fait? Il n'a jamais rien imposé à personne. Si toi tu veux rester triste, si tu veux haïr, si tu veux souffrir, alors tu peux tout à fait le faire. Amen. Sans limite, Oui. sans aucune limite. Le Seigneur ne va jamais t'en empêcher. D'une certaine façon, si, parce qu'il va te laisser aller jusqu'au bout. Et à un moment, tu vas revenir vers lui. Amen. La rancœur, souvent, elle nous dépasse. La rancœur, souvent, elle nous dépasse. Parfois, nos pensées sont tellement noyées dans cette amertume, dans cette souffrance, que plus rien ne peut nous soulager. Du moins, c'est ce qu'on pense. Souvent, on entend des gens dire, moi, enfin, du moins quand on discute avec des personnes qui sont prises par un problème, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir. Souvent, on se persuade, on est convaincu, on trouve même des arguments pour expliquer que c'est fini. Et puis, du coup, on s'habitue à vivre avec. On s'habitue à vivre comme ça. On a un bon exemple dans la parole de Dieu, c'est Job. Job 3, 24, 26. Job, chapitre 3, verset 24 au verset 26. Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ce qui lui arrive, c'est ce qu'il méditait jour et nuit. Amen. 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 Souvent, il y a des choses dont on a peur. On a tous un peu notre petite peur. Et dans certains cas, quand on est assez éloigné de Dieu, on se rend vite compte qu'on est plus vulnérable. Et on fait parfois tout pour éviter certaines choses. Et pourtant, c'est exactement ce qui va vous arriver. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a plein, si on se met à en discuter, là, qui seraient d'accord. On entend dans les cœurs, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, on pensait se cacher. Moi, je pensais pendant 3 ans que Dieu m'avait oublié, que j'étais très bien là où j'étais allé, et puis que à Svisheim, ils allaient pouvoir bien continuer et tout. Et puis, ma hantise, c'était que Dieu vienne me rencontrer et me dire maintenant, c'est bon, ton temps est passé, tu vas revenir à ta place et reprendre ton ministère. Et j'espérais de tout mon cœur, je faisais tout pour éviter de vous rencontrer, tout simplement, pour pas qu'on me mette le grappin dessus. Et puis, bon, Dieu, un jour, m'a cherché, il a eu raison de moi, et il a bien fait. Il est mieux comme ça. C'est toujours mieux obéir à Dieu, même si c'est dur. C'est pas toujours un plaisir, mais il y a toujours la bénédiction derrière. Alléluia. Amen. Proverbe 14, 22.
ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Amen. Amen. C'est ce qu'on disait au départ. Nos pensées ont toujours une importance dans nos actions. Mais le problème, c'est que souvent, on croit qu'on est convaincu, on croit qu'on a des bonnes raisons, on croit même qu'on est une victime, on aime bien se faire plaindre aussi pour certaines personnes, et on ne s'édifie pas soi-même, on s'égare. Et dans notre égarement, on peut encore en emmener avec nous. Avec nous. Amen. Amen. Parce que dans les relations humaines, il y a toujours un facteur d'influence. Ce que nous faisons, même si les gens que tu côtoies n'ont pas tes tics, tes habitudes, tes paroles, tôt ou tard, quand tu as toujours le même groupe, il y a des choses que les gens font comme toi, ou il y a des choses que tu vas faire comme les gens. Amen. Il vaut toujours mieux que les gens nous imitent si nous avons un témoignage fiable. Amen, amen. Par exemple, un exemple plus simple, là où je travaille, nous sommes un groupe de 4 amis. Enfin, on est des collègues, depuis quelque temps, on a une bonne entente, et puis nous sommes devenus vraiment comme des amis, on peut pas encore dire comme des frères, mais on a vraiment quelque chose de fort entre nous. Et puis alors, il y a toujours un peu le chacun pour soi, malgré qu'on s'entend bien. Et puis quand on va pointer pour faire nos pauses, alors chacun vient met son badge, il pointe, il s'en va, et puis le suivant, et ainsi de suite. Alors je me suis dit, tiens, on va faire une expérience. Je me suis dit, on va, si on a une capacité à influencer les gens. Alors je pointais pour mon badge, et je pointais pour le prochain, je lui tendais la douchette. Il dit, attends, je dis, mais là, je pointe pour toi. Il fait, et je les pointe tous. Au retour de la pause, je les repointe tous. Et je fais ça pendant 15 jours. Alors ça c'est normal. Et puis un jour, je fais exprès de partir un peu plus tard, de façon à ce que je n'arrive pas le premier. Et bien, je vous le en mille, il y en a un qui s'est dit, tiens, et lui, il a commencé à pointer. Il a commencé à tendre la douchette, et puis il a pointé l'autre. Alors maintenant, c'est presque c'est pas la bataille, mais chacun veut essayer, veut être serviable avec les autres, et puis c'est plus chacun pointe pour soi. Alors c'est un tout petit détail. Oui. Mais on a un rapport, un rapport d'influence très fort. Dans un groupe, c'est toujours comme ça. Alors on a pris un exemple positif. Mais si maintenant, demain, je vais évidemment pas le faire, mais si demain je me mettais à calomnier de toutes mes forces le patron, eh ben ça ne m'étonnerait pas que dans 2 semaines, mes 3 collègues vont me détester, ou vont dire la même chose que moi. Ou alors il y a un grand sujet pour la calomnie aussi, c'est la politique. Enfin après, on peut en trouver, il n'y a aucune limite à toutes ces choses. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Et ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et Avec bonté et fidélité. Nous avons devant nous la possibilité de faire le bien Oui. et le mal. Nous sommes capables de tout. Mais tendons à faire ce qui va nous rapprocher de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que la question de fond, c'est de porter du fruit. Oh oui. Amen. Amen. C'est agréable à Dieu, mais surtout, ça nous fait du bien à nous aussi. Ouais. Je crois que je n'ai pas besoin de développer plus pour que vous soyez tous d'accord que c'est quand même toujours mieux de chercher à faire ce qui glorifie Dieu. Eh oui. C'est vrai que parfois, il en coûte. C'est vrai que parfois, c'est une souffrance aussi, mais il y a des souffrances qui valent le coup Alléluia. d'être vécues. Amen. Amen. Lamentation 3, 19 à 21. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Amen. ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer. Allons-y. Il y a des situations qui paraissent figées, qui paraissent définitives. Et c'est faux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Alors ça, c'était la première partie du message qu'on avait pu commencer la dernière fois. Et c'est seulement maintenant qu'on va vraiment rentrer dans les choses. Alors, en tant que serviteur de Dieu, nous réfléchissons toujours, nous observons le troupeau que Dieu nous a donné, nous observons les chrétiens en général, et nous cherchons toujours à savoir ce que Dieu veut pour son peuple. Comment nous pouvons être un serviteur utile
à Dieu, qu'est-ce que nous devons apporter à Dieu. Et alors que je préparais ce culte, que je préparais cette intervention, il y a cette semaine, il y a eu, Dieu m'a, parfois Dieu te le dit d'une manière plus forte et d'autres fois d'une manière un peu plus douce. Et cette semaine, Dieu ne m'a pas lâché, j'ai vraiment eu un constat, il m'a vraiment fait faire un constat. Lorsque nous venons au culte, les prédicateurs nous enseignent souvent comme s'adressant en tant que personne individuelle. Et c'est très bon, c'est très juste. Il viendra un jour où nous ne serons plus là et où nous comparaîtrons devant notre Seigneur. Il n'y aura pas avec nous notre pasteur pour nous tenir la main, il n'y aura pas avec nous notre épouse, notre époux, nos enfants, il n'y aura personne d'autre. Nous serons seuls. C'est très bien, ce que nous faisons est bon. Mais, dans une mesure aussi, il faudrait l'Église, c'est quoi? Parce que nous, ici, nous sommes une Église. Jusque-là, je pense que personne ne peut dire le contraire. Mais l'Église, qu'est-ce que c'est exactement? De quoi elle est composée, l'Église? L'Église, elle est composée de toi et de moi, de nous tous. Mais c'est quoi, toi, moi, nous tous? C'est des hommes, des femmes, des enfants. Ça veut dire des familles. C'est un ensemble de familles. Et souvent, le message qui nous est prêché, quel que soit son sujet, quelle que soit l'orientation qui est donnée à ce moment-là, il est plus adressé en tant que, comme s'adressant à une personne en elle-même. Mais l'Église, c'est une famille. L'Église, c'est aussi, c'est pas que des familles, il y a majoritairement des familles, mais aussi des personnes seules. Donc, soit des célibataires ou des veufs et des veuves. Et tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, la manière l'importance de porter du fruit, avec notre état d'esprit, avec toutes les douleurs qui nous accablent, c'est une chose, mais nous allons la transposer à la famille. Parce que j'ai eu pas mal de témoignages aussi, j'ai discuté pas mal avec des personnes, avec des maris, avec des femmes, avec des couples qui vont pas bien. Et souvent on dit que c'est normal. Et je crois que ce matin, Dieu a un plan pour les familles. Ça veut dire que Dieu nous dit, pour nous qui sommes mariés, pour nous qui sommes en couple, il y a aussi une façon de voir la parole de Dieu, il y a aussi une façon de la vivre. Il est important, chers frères, chères sœurs, il est important d'avoir son culte personnel à soi, mais nous ne devons pas oublier que Dieu nous a fait être une seule chair avec notre conjoint. Amen. Amen. Et trop rarement, on parle, je crois que les 15 dernières années, si j'ai entendu parler 2 fois, des messages qui s'adressaient à la famille, plus précisément au couple, franchement, je crois que je n'exagère pas en disant que dans les 10-15 dernières années, ça fait peut-être 2 fois que j'en ai entendu parler. Et ce matin, Dieu veut nous amener à réaliser que dans notre couple, pour ceux qui sont mariés, il y a aussi du travail à faire. Il y a aussi à prier. Il y a aussi une manière de faire les choses. Il y a peut-être aussi un retour à envisager pour ceux qui se sont perdus dans leurs pensées. Alors, les célibataires, je vous vois aussi. Dieu vous voit aussi encore plus que moi. Et vous êtes autant concernés que les gens qui sont mariés, ou les veufs et les veuves, sont autant concernés aussi. Pour quelle raison? Parce qu'un célibataire, un jour ou l'autre, enfin quand je dis un, ça peut être homme ou femme, ou même des jeunes qui n'ont pas encore 18 ans, mais pour qui ça se rapproche, un jour ou l'autre, vous allez très probablement aussi trouver l'âme sœur, vous marier, etc. Et ces choses-là sont des gens en amont intéressants pour vous aussi. Il y a aussi les gens qui sont seuls, suite à un divorce, suite à une séparation, une rupture. Dieu vous aime aussi. Amen. Et Dieu a peut-être aussi un plan pour vous. Il y a les veufs et les veuves, il y en a pour certains qui vont plus refaire leur vie, mais il y en a pour d'autres qui a un potentiel de refaire sa vie. Et une église, c'est un groupe de familles. Amen. Amen. Ou de familles en devenir pour ceux qui sont seuls. Je vois beaucoup de gens qui souffrent parce que dans leur couple, ça va pas. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont arrêtés de fonctionner spirituellement parce que dans leur couple, ça ne va pas. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, les promesses de la parole de Dieu, elles ne sont pas que pour toi, en tant que personne individuelle, elles sont aussi pour ta famille, pour ton couple. Oh oui. Combien de fois Alors, le couple se construit, il est comme une église. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Et les problèmes ne peuvent pas être réglés à la fin de ce message. Mais ce que j'ai à cœur de partager ce matin, c'est d'accepter de s'arrêter,
Nous avons tous nos problèmes, pour certains plus importants, moins importants pour d'autres. Mais ce que j'aimerais, ce que le Seigneur m'a demandé de nous laisser ce matin à tous, c'est de s'arrêter et de considérer la place de Dieu dans notre foyer. Combien il y a d'hommes qui sont frustrés? Combien il y a de femmes? Alors j'aimerais juste préciser une chose avant de me lancer. Il n'y a rien contre les hommes ou contre les femmes. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. Alors on a tous une manière de s'exprimer qui est différente de celle dont les gens vont recevoir les choses. Mais j'aimerais juste préciser ça pour ne pas dire que c'est à cause des hommes ou c'est à cause des femmes. Dans un couple, il y a deux personnes, donc il y a autant de responsables pour les choses qui ne vont pas, et il y en a autant pour les choses qui vont. Amen. Amen. Quand nous nous connaissons, quand nous nous rencontrons, quand nous nous marions, il y a cette belle période où tout est rose, tout est beau, tout est merveilleux. La vie se met en place, le travail vient, le travail devient mieux, la maison arrive, les enfants arrivent, et jusqu'ici ça va. Amen. Mais après, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on ne regarde plus notre épouse de la même façon qu'au début. Ou pour les épouses, on ne regarde plus notre mari comme au début. Il y a des choses qui ne sont plus là, parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été blessantes. Il y a eu des recommencements. Il y a eu beaucoup de choses. Ensuite, il y a toutes ces déceptions, toutes ces frustrations, elles vont arriver exactement là, par là où nous avons commencé ce message. Elles vont nous bloquer, elles vont habiter nos pensées, elles vont nous mettre dans une humeur négative. Amen. Amen. Elles vont même nous amener à une position qui va faire en sorte que nous ne soyons même plus intéressés à Dieu. J'aimerais nous rappeler, pour ceux qui le savent, ou nous informer pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il y a à la télévision, il y a quelques années, ils ont fait un reportage sur les satanistes. C'était une émission sur la 2. Et ils ont parlé des gens qui adorent Satan, enfin qui vouent le culte que nous vouons, mais à Satan. Et puis il y en a qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont pas honte de dire qu'eux, ils prient pour que le diable détruise les chrétiens, et particulièrement des familles chrétiennes. Amen. Amen. Alors j'aimerais nous dire justement dans cette idée-là, le diable souvent, alors on ne va pas parler d'image, puisque Dieu n'a jamais mis d'image derrière rien, mais quand même, souvent, le diable, il est représenté comme un homme avec des cornes, une queue avec une pointe et une lance en trident. Et on le peint en rouge, quoi. Souvent, l'image du diable, si tu disais à des gens n'importe où dans la ville, dessine-moi le diable, ils vont te dessiner un truc qui va ressembler grossièrement à ça. Je ne sais pas qui a commencé avec ça, mais moi je trouve que cette personne, il n'avait pas bien compris. Moi, si je devais vous dessiner le diable, je dessinerais un Chinois. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que les Chinois sont des diables, ou qu'ils sont diabolisés. Pourquoi? Eh bien, parce que tout le monde sait que la Chine, ils imitent tout. Ils imitent tout, hein. Ils contrefont tout, et ils imitent tout. Alors moi, je pense que le diable, moi, je lui mettrais plutôt les yeux bridés, vous voyez. Et puis, je ne le ferais pas trop grand. Et puis je le ferai plutôt comme un Chinois. Ah ouais. Et s'il y a des Chinois dans la salle, je vous aime. Hein. Et surtout, vous êtes beaucoup plus que moi. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même intéressant. Parce que le diable, lui, à la base, c'était quelqu'un. On connaît tous l'histoire de Lucifer. Notre ami Franck nous en a un petit peu parlé, nous a éclairé notre lanterne sur comment Satan est devenu Satan, ce qu'il est. Je ne vais pas revenir dessus. Et ben c'est quelqu'un qui imite Dieu, mais sauf que lui, toute la force de son exercice, ça va être pour emmener tout vers le royaume des ténèbres. Et alors justement, quand nous sommes brouillés avec notre épouse, ou quand dans nos pensées, nous avons simplement des déceptions qui sont là, et Satan, il se promène, il passe en revue un petit peu à tous les gens avec qui il travaille, qui diront, ah lui, il est vexé. Parce qu'elle lui a dit un truc qui lui plaît pas, ça c'est bon, ça c'est bien, ah ben, je suis tranquille. Ah, après, dans la prochaine minute. Ah, chez lui. Ah oui, oui, là, il a un peu dépensé trop de sous, et puis il a encore été mauvais. Ah, puis il a un petit peu bu, ouais, c'est bon, c'est bon. Et souvent, dans nos pensées, le diable, après, le diable, il vient se poser comme un oiseau sur son épaule. Nous ne sommes pas démonisés. On n'a pas besoin de faire de travaux de délivrance. On n'a pas besoin d'aller secouer les têtes, et puis de dire au nom de Jésus, et puis de faire tomber les gens. Nous sommes bien en Christ. Je vous rassure. Amen. Même nous, chez qui ça va mal, nous sommes très bien en Christ. Seulement, nous avons oublié les choses principales, les choses de base, les choses de la parole de Dieu. Oui. Et le diable, il est content. Il a atteint son objectif.
Parce qu'une église qui porte du fruit, c'est des familles unies. Mais pas seulement unies, mais des familles épanouies. Parce que pour avoir l'apparence d'une famille, ici, tout le monde a très bien l'apparence d'une famille, il n'y a aucun problème. Ça fait même plaisir à voir. Ça fait une super photo, comme dans les photos de mariage, où tout le monde est beau. Mais il y a des choses que personne dit, et il y a des choses qui ne sont pas à dire. Mais le Seigneur veut nous rappeler que notre famille doit être épanouie. Elle ne doit pas seulement juste fonctionner, mais elle doit être épanouie. Une chaîne. Tout le monde sait ce que c'est qu'une chaîne. Une chaîne, c'est quelque chose d'extrêmement solide. C'est quelque chose qui permet de transporter beaucoup de choses. Ça peut sauver des vies. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Une église, c'est un ensemble de familles. C'est un ensemble, c'est un édifice. Imaginons qu'au lieu de prendre l'exemple de la chaîne, nous prenons qu'une famille, c'est une pierre. Mais si toutes les pierres sont faibles, si elles sont un peu poreuses, et puis qu'entre il n'y a plus de ciment, il faudrait juste faire ça pour que tout s'effondre. Amen. Amen. Et alors, comme ça, une église qui n'a pas de force, elle ne va pas beaucoup avancer, elle va porter de temps en temps des petits fruits, mais c'est comme ça. Amen. Amen. Il y a combien d'hommes et de femmes qui sont confrontés à des tentations d'adultère? Parce qu'ils sont tellement déçus, parce qu'ils ne se sentent pas compris, parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Il y a combien de gens qui, au bout d'un certain temps de mariage, ils ne se connaissent que 2 fois dans l'année. Alors les enfants, on ne va pas rentrer dans les détails de l'intimité, mais qui ne se connaissent dans l'intimité, je voulais dire, qu'une ou 2 fois dans l'année, ou voire pendant quelques années, il n'y a plus rien eu. Il y a un équilibre de choses, mes amis, qui doit être visible, qui doit se sentir. Combien de fois, quand on voit notre épouse ou notre époux arriver le matin, pour lui, encore ça y est, on va me sortir, là, quand je vois qu'il regarde comme ça, je sais déjà ce qu'il va me dire. Ou il y a des effronteries dans les échanges, il y a du mépris. Mais où est resté celui qui provoquait une vibration quand je la voyais? Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Ou quand je le regardais, ah lui c'est vraiment... Où sont restées toutes ces choses, toutes ces vibrations, toutes ces émotions du début? Alors si chacun maintenant pouvait s'exprimer, il dirait oui, mais tu te rends pas compte, mais pendant tellement de temps, tu as dit ça, et tu as fait ça, et tu m'as pas compris. Où est restée la communication? La communication aujourd'hui, c'est juste des reproches. Et puis au bout d'un moment, quand on a compris que les reproches, les guerres, et puis les conflits, et puis les batailles n'ont rien amené, on se dit bon, on va se faire un coup, là, puisque ça ne sert à rien. On ne peut rien dire. On ne dit plus rien. Et chacun s'enferme dans son coin. Et puis c'est très bien comme ça. Alors après, on devient hypocrite, parce qu'on se dit, bon, j'aimerais bien divorcer, mais le problème c'est qu'on est chrétien, quoi. Alors ça ne va pas trop le faire. Et puis après, il y a les enfants. Mais s'il y avait une permission, si tout à coup Dieu rajoutait là, en 2016, un verset de plus, une page de plus, qui dit, ben écoutez, finalement, je vois que, bon, la société dans laquelle on est, je vous comprends, mes amis, si ça va plus de divorcer. Mais le pire, c'est qu'il y en a, ils n'attendent pas que ça vienne, parce que de toute façon, ça ne viendra jamais. Il y en a tellement qui arrivent à se trouver des super bons arguments, ils arrivent même à t'expliquer par A plus B que Dieu, il est d'accord que ça se passe. Parce que moi, j'entends beaucoup dans d'autres églises, j'entends des couples qui divorcent. Il y en a, ils se contentent juste d'être hypocrites en se disant, bon, bah, je préférerais divorcer, mais bon, ma foi, comme on a des convictions de religion ou de croyance, et puis on a des enfants, alors ma foi, on s'en accommode. Des fois, il y a aussi l'argent, parce que bon, comme il a un bon salaire, ou comme elle a une bonne situation, ou comme elle a un gros héritage qui vient, on va se consoler avec ça. Non mais ça, c'est la réalité. Quand il y a de plus en plus de divorces au niveau national, mais j'aimerais vous dire que dans le monde chrétien, dans notre monde si évangélique, il y a aussi des gens qui divorcent, il y a aussi des gens qui se séparent. Amen. Amen. Je dis ça, je mets ça en évidence, pourquoi? Je ne juge pas, je ne critique pas ceux qui le font. Je souffre avec vous. Je souffre avec vous. Le Seigneur a dit, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous apporter le salut, la délivrance. Il est venu pour nous apporter la joie. Ce matin, il a envie de nous dire que nous devons nous épanouir. Nous devons nous arrêter. Nous devons réapprendre à écouter l'autre. Même si tu dis, oh, mais écoute, ça ne sert à rien. Parce qu'on en a déjà parlé 1000 fois, on s'est déjà pris la tête 1000 fois.
Et elle ne veut pas l'entendre, elle ne veut pas comprendre. Alors c'est l'homme qui dit ça, c'est la femme qui dit ça. Mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a vraiment plus rien à faire? Est-ce que tu crois que notre Dieu, il est si faible que ça? Moi, le Dieu que je sers, je ne le vois pas comme ça. Moi, le Dieu que je sers, il est grand et tout-puissant. Amen. Il a fait d'un terroriste un brillant serviteur de Dieu, mes amis. Et est-ce qu'il est tellement... Il n'est pas capable? Est-ce que quelqu'un peut être assez courageux pour venir ici, à côté de moi, et me dire, moi je crois vraiment Dieu ne peut plus rien faire. Moi je crois vraiment que c'est mieux que je divorce, que je change de mari ou que je change de femme. Moi je pense pas. Moi je pense que nous devons réapprendre à regarder notre épouse différemment. Je pense que nous devrions nous arrêter. Nous arrêter. Ça veut dire prendre une pause, tu vas te promener, ou tu fais ce que tu veux, tu te mets dans un endroit où tu te sens bien, et puis tu te mets à réfléchir. En quoi moi, je pourrais changer la vie de mon épouse, la vie de mon mari? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je fais de travers? Au lieu de s'énerver, nous avons tous une certaine sagesse, une certaine maturité quand même. Nous savons où il faut faire attention. Nous savons ce qu'il faut éviter. Nous savons très bien que si nous voulons nous prendre la tête, on peut se prendre la tête. Et nous savons très bien que si nous voulons parler posément, nous pouvons le faire. Chacun doit prier pour soi. Il y en a qui y arrivent encore. Il y en a d'autres qui n'y arrivent même plus. Si nous arrêtons pour une fois de dire que c'est à cause d'elle, si nous arrêtions une fois de dire que c'est à cause de lui, et que nous pouvons dire, écoute, chérie, viens, on va se prendre par la main, on va prier. Même si on n'y croit pas pour le moment, je comprends ça, je peux tout à fait comprendre. Je peux comprendre. Mais Dieu, il a la solution. Dieu, il a pour nous un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. J'aimerais nous donner un verset pour nous encourager. Ecclésiaste 3, verset 14. Quand Dominique et moi nous sommes mariés, nous avons eu à cœur ce verset-là, on l'a mis sur nos faire part de mariage. C'est un verset qu'on a pris comme prophétique. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Amen. Bien aimés, ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions simplement regarder à Dieu. Oui. Trop souvent, nous sommes partis dans nos souffrances. On s'est enfermés nous-mêmes, on s'est fait nos propres films. On a laissé amplifier la déception dans nos pensées, comme dans la première partie de notre message. Dans la première partie de ce qu'on disait, on a bien expliqué comment ça fonctionnait. Nos pensées n'étaient habitées plus que par la déception, plus que par la souffrance, et toutes ces choses. Ce matin, j'aimerais te dire, laisse tout ton paquet de côté. Essaie de te voir comme si tu reviens des champs et puis tu es rempli de boue. Tu enlèves tes vêtements sales, tu les mets au lavage et tu vas te laisser rhabiller par Dieu. Amen. Amen. Laissons-nous nous revêtir par Dieu. Même s'il y a encore des encours, s'il y a encore des factures, même s'il y a encore, si on attend encore un pardon d'une blessure ou de quoi que ce soit, laissons tout de côté. Prenons le temps, prenons-nous par la main et prions. Alléluia. Et laissons Dieu reprendre sa place. Oh oui. De la corde à 3 brins, on a souvent enlevé un brin, et puis il ne restait plus que 2 brins. Amen. Et alors c'était ta parole contaminée. C'était toujours la raison du plus fort, c'était la meilleure. Il peut y avoir un côté bestial en nous. Ça, on va laisser de côté. J'aimerais nous inviter vraiment à redevenir ce que nous espérons être. Amen. Amen. La communication est un gros élément là-dedans. Nous sommes une fois allés passer un camp, enfin, avec Famille Je t'aime. C'était un séminaire sur les couples qui était très intéressant. Et puis alors, ça s'est passé sur 5 jours. Et l'orateur était un excellent conseiller, un excellent pasteur. Et alors, il a pris un homme et une femme qui n'étaient pas du même couple. Il a fait, on aurait pu le faire, mais le temps est un peu court. Il y avait un tableau blanc, donc il a mis l'homme au tableau, dos au public. Donc il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière lui. Et la femme, elle se tenait là, et à la dernière minute, on lui a donné un sac, pour que personne ne puisse voir ce qui se passe. Dans ce sac, il y avait un objet. Et la femme avait pour son rôle, c'était de décrire ce qu'elle avait dans les mains,
sans dire ce que c'est, sans donner d'indices qui permettent de comprendre ce que c'est, et simplement de dire à la personne ce qu'elle doit dessiner pour que ça ressemble à ce qu'elle a dans les mains. Alors elle avait une casquette dans la main. Ça, vous me direz, c'est pas un objet très compliqué. Si je demande à n'importe qui de me dessiner une casquette, tout le monde saura dessiner un truc qui ressemble à peu près à une casquette. Mais si on n'a pas le droit de dire ce que c'est, ça complique les choses. Je peux vous dire qu'au bout de 10 minutes, personne ne savait reconnaître une casquette. Enfin, le public voyait ce que la personne avait dans les mains et voyait en direct ce que l'homme dessinait. Ça veut dire entre ce que nous disons et ce que nous voulons transmettre comme message, ou comme parole, ou comme pensée, et la manière dont va comprendre la personne qui doit le recevoir, il y a souvent un espace. Il y a même un monde. Amen. Amen. Et je crois que Dieu, notre Dieu, il n'y a pas de meilleur pédagogue pour nous que Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont difficiles, qui nous sont difficiles. Mais je crois qu'on doit se réhabituer à faire ménage à trois. C'est-à-dire ménage avec Dieu. C'est-à-dire que nous devrions remettre le troisième brin à sa place. Amen. Amen. N'ayons pas peur. Le passé, c'est le passé. Même s'il y a des choses qui font mal, Dieu saura nous conduire. Je le disais, on ne va rien régler au bout d'un message. Mais j'aimerais que nous puissions envisager des choses avec de l'espérance. Que nous puissions envisager de reprendre l'art, de reprendre les choses de la bonne manière. Amen. C'est pas parce qu'il y a eu des moments difficiles, des moments tumultueux, que tout doit rester comme ça, ou que ça doit se terminer en divorce. Mais je crois que tout est encore possible, même après 30 ans de mariage, même après encore plus. Amen. Amen. J'ai vu aussi des couples qui étaient épanouis et heureux. Ça n'a pas été facile toujours pour eux, mais malheureusement, j'en vois de plus en plus chez qui c'est loin d'être le cas. Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, je veux vous faire porter du fruit. Amen. Mais nous devons nous y prendre de la bonne manière. La bonne manière, c'est ce que nous avons vu dans le début de ce message. Et j'aimerais vraiment que nous puissions tous nous lever et nous allons prendre un moment dans la prière.